Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un document essentiel dans le BTP, mais trop souvent négligé, le rapport d'intervention. C'est le document qui résume tout ce qui a été fait sur un chantier, que ce soit une maintenance ou une réparation. Mais alors, qu'est-ce qu'un bon rapport d'intervention? Que doit-il contenir et pourquoi il peut vous faire gagner du temps, de l'argent et de la crédibilité? Donc si vous travaillez dans le BTP, cette vidéo, elle est faite pour vous. À quoi sert un rapport d'intervention? C'est avant tout la trace officielle de ce qu'a fait votre équipe sur le terrain. C'est ce qui permet de prouver le travail réalisé à votre client, de mieux communiquer en interne avec vos équipes et surtout de vous protéger en cas de litige ou malentendu. Sans rapport, c'est simple, il n'y a pas de preuve. Et dans le BTP, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de paiement, pas de paiement, pas de garantie, pas de garantie. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Ce qu'il doit contenir. Un bon rapport, ce n'est pas juste « on est passé et c'est fait ». Cela doit être un document complet, clair et factuel. En voici les éléments essentiels. 1. Les informations de base. La date, l'heure, le lieu, le nom du technicien, de votre client et le numéro d'intervention pour assurer votre suivi en interne. En 2. La description de l'intervention, ce qui a été fait concrètement. Pas de jargon inutile, mais des faits précis. 3. Les matériaux ou pièces utilisées, cela aide à la facturation et au suivi du stock. En 4. Les observations, par exemple les problèmes constatés ou des recommandations pour la suite. 5. Les photos avant-après, c'est parlant et ça évite les discussions. Dernier point, la signature du client, c'est ce qui valide officiellement le travail. Petit conseil, gardez un ton neutre et professionnel. Un bon rapport, c'est factuel, ce n'est pas émotionnel. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que nous avons publié un article complet sur le sujet. Les liens sont bien évidemment dans la description. Les erreurs fréquentes. Encore trop de rapports sont inexploitables à cause d'erreurs simples. Il n'y a pas la date, le nom du client, des descriptions super simples du type « tout est OK, j'ai bien travaillé ». Non, ça, c'est pas une description. Et surtout, rien de centralisé. Des papiers qui se perdent, des PDF jamais envoyés, résultat, perte de temps et d'argent et potentiellement des litiges avec les clients. Comment faire un bon rapport facilement? Aujourd'hui, il existe des solutions numériques qui facilitent tout ça. On vous a mis en description un modèle de bon d'intervention que vous pouvez télécharger, totalement gratuit, que vous pourrez utiliser dès demain sur vos chantiers. Il existe aussi des applications comme Allobiz où vous pouvez tout faire depuis votre smartphone. Vous prenez la photo, vous faites signer le client, vous communiquez le tout entre vos équipes et surtout, vous stockez et archivez les éléments. Résultat, un rapport complet, lisible et centralisé, mais surtout, plus besoin de courir après des infos écrites à la main ou sur des papiers qui se sont envolés. En somme, un bon rapport d'intervention, c'est votre carte de visite professionnelle. C'est ce qui montre votre sérieux, rigueur et votre respect du client. Alors prenez le temps de bien le faire ou encore mieux, digitalisez-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description, le modèle de bon d'intervention ou encore l'article de blog. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez d'autres conseils pratiques sur la gestion de chantier, alors abonnez-vous. C'était Stéphane de chez Allobiz. Ciao!